Donc, on a le cas où le ressort est horizontal. D'accord? Ici, nous avons le cas où le ressort est vertical avec un solide qui est attaché en bas du ressort. Ici, on a le cas où le ressort est vertical, mais le solide est posé sur le ressort. Et ici, nous avons le cas où le ressort est oblique. Donc ici, le ressort fait un angle de alpha par rapport à l'horizontale. D'accord? Donc, on va essayer de voir ces 4 cas. Maintenant, dans tous les cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'équation différentielle du mouvement du solide est sous la forme x de point plus oméga carré x égale à 0. Donc, dans tous les cas, nous allons réussir à tomber sur cette forme-là. Ok, donc, on va commencer par, je vais enlever les autres cas là et on commence par les cas où le ressort est horizontal. Ok, donc, dans ce cas-là, voilà le ressort à vide, sans solide. Ici, nous avons accroché un solide au ressort. Donc, ici, quand on accroche un solide au ressort ici, il y a une force, le poids du solide et la réaction. D'accord? Maintenant, ici, le poids n'agit pas sur le ressort. Le poids du solide n'agit pas sur le ressort. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'allongement. D'accord? Donc, à l'équilibre, ici, il n'y a pas d'allongement. Donc, le ressort garde sa forme initiale. Donc, pas d'allongement, ça veut dire pas de tension du ressort. Donc, ici, nous avons pas d'allongement. D'accord? Ce qui n'entraîne pas de tension. Donc, ce qui fait qu'à l'équilibre, on ne peut rien faire. Bon, si on veut, on peut quand même écrire que P plus R, d'accord, est égal à 0. Et on s'arrête là. Il n'y a pas d'autre force. Donc, les deux forces s'annulent à l'équilibre. Ok, maintenant, supposons qu'on agisse sur le système. D'accord? Donc, on agit sur le système. Je vais enlever ceci. Donc, on suppose que on tire le ressort. Donc, on garde le solide et on tire comme ça. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, on tire. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on garde comme ça et on tire. Donc, en général, on a un axe OI comme ça. Donc, OX, en général, l'origine, on met toujours l'origine au niveau de la position d'équilibre. D'accord? Donc, l'origine est quelque part là. Donc, O. Et supposons qu'on a donc le sens positif, c'est ce sens-là. D'accord? Donc, voilà ici la position initiale. Ici, on tire le ressort. Donc, si on tire le ressort, on a toujours nos deux forces là, P et la réaction. Maintenant, si on tire le ressort, il y a un allongement. Dès lors qu'il y a un allongement, la tension apparaît. D'accord? Donc, la tension du ressort apparaît comme ça. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la tension, c'est une force de rappel vers l'équilibre. D'accord? Donc, la tension du ressort, c'est une force de rappel. D'accord? Ça veut dire simplement quoi? Si on tire dans un sens, la tension se met dans le sens opposé. Donc ici, si nous tirons le ressort, on l'éloigne de sa position d'équilibre, la tension cherche à ramener le ressort vers cette position-là. D'accord? Donc ce qui fait que si on tire dans ce sens-là, dans le sens positif ici, dans le sens OI, la tension se met dans le sens inverse. D'accord? Donc, si on avait compressé aussi, si on compresse, donc on fera ce cas-là. Si on compresse, la tension va toujours se mettre dans les sens opposés. Donc, la tension se met dans le sens opposé du mouvement qu'on fait. Donc, si on fait un mouvement comme ça, d'accord, on tire, on fait un mouvement comme ça, la tension va se mettre à l'opposé. Parce que c'est une force de rappel. Il faut se mettre ça en tête. Donc, ici, lorsque le solide est en mouvement, on peut nous demander
de déterminer l'équation différentielle. D'accord? Donc, équation différentielle du solide en mouvement. Donc, cette fois-ci, il y a la tension qui s'ajoute aux deux forces initiales. Donc, on a P plus R plus T est égal à MA. D'accord? Ici, on va appliquer TCI. D'accord? Le théorème, donc d'après TCI, le théorème de centre de l'inertie. D'accord? Donc, la somme des forces qui s'applique au solide est égale à MA. C'est ça. Donc, P, on a ici le poids, la réaction et la tension. Donc, la somme est égale à MA. Donc, maintenant, on va projeter sur l'axe OI. Donc, on projette sur l'axe là. Donc, si on projette, on peut écrire ceci, Px plus Rx plus Tx égale à MAX. Maintenant, le poids et la réaction sont perpendiculaires à notre axe. Ce qui fait que quand on projette, ça nous donne 0. D'accord? Donc, la projection du poids et de la réaction s'annule. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 0. T, d'accord? T est dans le sens inverse de l'axe. Donc, ici, T est dans le sens négatif. Hein? Négatif. Voilà. Donc, maintenant, on peut remplacer T par ça. Donc, ça, c'est 0, 0. Ici, T égale à K fois allongement. Donc, maintenant, comme T est dans le sens négatif, ça va faire moins K. D'accord? Moins K. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Si on agit dans un sens donné, T se met dans le sens opposé. Donc, ici, si T est dans le sens négatif, c'est parce qu'on a tiré les ressorts dans le sens positif. C'est parce que ici, on a créé X. Donc, ici, l'allongement du ressort, le ressort s'est allongé. D'accord? Quand on prend cette position et cette position, le ressort s'est allongé de X. D'accord? Donc, ici, on a tiré dans le sens positif, ce qui veut dire que X est positif. Donc, on aura Kx égale à M. AX, c'est encore X de points. Ce qui fait que nous avons notre équation différentielle. Donc, si on renverse ceci, on a X de points plus K sur M. X égale à 0. Donc, on a notre équation différentielle. Maintenant, au lieu de tirer le ressort, donc on peut compresser le ressort. Donc, supposons qu'on compresse le ressort. On fait le cas là. Donc, ici, donc, ici, on a notre position d'équilibre. D'accord? Donc, on compresse le ressort et on ramène de sorte que le solide vienne ici. Voilà. Donc, on peut toujours faire notre OX. On fait notre axe comme ça. Donc, ici, donc en général, c'est la position d'équilibre là. C'est à cette position-là qu'on prend comme équilibre, comme origine. Donc, on a ça. Voilà. Donc, OI est dans ce sens-là. Donc, si on compresse, donc désormais, donc pour trouver l'allongement, il suffit de... Donc ici, en général, on prend le centre, d'accord, le centre d'inertie du solide, donc en position. Donc quand on prend les deux centres d'inertie, les deux positions, on a notre allongement qui est là. Donc ça veut dire qu'on a compressé de X. Donc on compresse. Le ressort était là, c'était là. Maintenant on a compressé comme ça. Donc on compresse et on obtient ceci. Donc si on agit dans ce sens, la force de rappel vers l'équilibre va agir dans le sens contraire. Ça veut dire que comme on agit dans ce sens, la force de rappel va agir dans ce sens-là. D'accord? Donc notre tension T va agir dans ce sens. Ok. Maintenant ici, voilà le sens de OI. Vous voyez que T est dans le même sens que OI. Donc si T est dans le sens de OI, c'est parce qu'on a agi dans le sens contraire de OI. Donc si on agit dans le sens contraire de OI, T lui va se mettre alors dans le sens de OI. Donc ça veut dire que ici X est négatif.
Donc, on a agi comme ça, x est négatif et t se met dans le sens contraire. Ok, donc, même chose, hein, si on applique TCI ici, qu'est-ce que nous avons? On aura toujours notre poids, P, notre réaction, R, d'accord? Donc, la somme des forces appliquées au solide, P plus R plus T est égal à MA. Ok, maintenant on projette sur notre axe. Donc, Px plus Rx plus Tx égale à MAx. Donc, P et R sont perpendiculaires à l'axe, donc ils s'annulent. Hein? Ça, c'est 0. Tx est dans le sens positif, donc est dans le même sens que OI. Donc, Tx, il est positif. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire, comme il est positif, ça va être K. Maintenant, X est négatif. Comme X est négatif, alors ça va être moins X. K fois moins X égale à MX 2 points. Ce qui fait moins KX égale à MX 2 points. Donc, si on renverse ça, on a notre équation différentielle est égale à 0. Voilà. Donc, ici, on a tiré le ressort. Donc, on a allongé le ressort. Alors que ici, on a compressé le ressort. Donc, dans les deux cas, le mouvement est déclenché. Donc, ici, on a un mouvement, on a des va-et-vient en fait. Donc, que ce soit ici ou bien là. Donc, le mouvement du solide, ça va être des va-et-vient. Ça fait des va-et-vient. Donc, ça donne ces équations différentielles. Donc, la solution générale de ces équations différentielles sont sous la forme x égale à xm cosinus oméga t plus phi, ou encore x égale à xm sinus oméga t plus phi. Voilà. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. Vous voyez ce qu'on a fait ici? Bon, je peux le faire ici ou là. Je peux le faire ici ou là. Tout ce que je vais faire, c'est de changer le sens de i. Donc, je maintiens exactement les mêmes informations, mais je change le sens de i. D'accord? Donc, je change son sens. Bon, ce que je vais faire, comme j'ai effacé ici, c'est mieux que je prenne ça, je change le sens de i, et on compare, je fais l'équation différentielle et on compare avec ce qu'on a ici. Donc, ça, je peux l'enlever. Vous avez compris. OK. Donc, ici, supposons qu'on maintient toutes les mêmes informations, mais on change le sens de i. D'accord? Donc, désormais, notre i est comme ça. Notre i est comme ça. OK. Donc, ça veut dire que désormais, comme notre i est comme ça, n'oubliez pas, on agit de là à là. Donc, on a compressé le ressort. Donc, quand on compresse le ressort, ça veut dire qu'on a compressé dans le même sens que i. Donc, on a compressé dans le sens positif. Donc, ça veut dire que désormais, x est positif. Et t, vous voyez que désormais, t et i sont en sens inverse. Donc, t est négatif. Donc, je répète quelque chose. Hein. T et x s'opposent. T et x s'opposent. Donc, si on agit de x, t se met dans le sens inverse. Donc, ça veut dire quoi ici? Si on compresse comme ça, donc ici, nous avons compressé le ressort. D'accord? Donc, si nous compressons le ressort comme ça, T se met dans l'autre sens. D'accord? Si on avait tiré le ressort, T allait faire comme ça. Donc, si on agit comme ça, T, lui, il agit comme ça. Donc, T et X s'opposent. Donc, ici, revenons ici. Donc, désormais, notre X est dans le sens positif et T est dans le sens négatif. Donc, on parle toujours de notre TCI. D'accord? Donc, P, la somme des forces, est égale à MA. Ok, maintenant, ici, si on projette, donc Px plus Rx plus Tx égale à MAx. Les deux là vont s'annuler. Maintenant, Tx est dans le sens négatif. Tx est dans le sens négatif. Et x est dans le sens positif. Donc, ça veut dire, si Tx est dans le sens négatif, ça va être moins K. Ça va être moins K. Maintenant, x, lui, est dans le sens, x est dans le sens positif. Donc, ça va faire fois x égale à M
x 2 points. D'accord? Ce qui nous fait, donc si on renverse ça de l'autre côté, ça nous fait x plus k sur m plus x égale à 0. Ok, maintenant on va comparer ça et ce qui s'est passé ici. Donc la différence est, c'est ici que je trouve la différence, ça et ça. D'accord? Et même, je dirais même, je vais enlever ceci. C'est juste ici, ici aussi. Donc c'est ici et là. Ok. Ici, on a écrit K parce que la tension T était dans le sens positif. Et donc X est dans le sens négatif. Donc si la tension T est dans le sens positif, X est dans le sens négatif. D'accord? Alors que ici, on a écrit moins K fois X parce que cette fois-ci, la tension est dans le sens négatif. Donc c'est moins K. Et X est dans le sens positif. Donc c'est X. Donc dans tous les cas, ça nous donne moins KX, moins KX. Ok. Donc ça, c'est, on a fini avec les cas où le ressort est horizontal. Donc ici, ça c'est égal à oméga. Hein. Ça c'est oméga au carré. Donc oméga au carré égale à K sur M, ce qui fait que oméga égale à la racine carrée de K sur M. Donc si on demande de déterminer la période T du ressort, T égale à 2pi sur oméga. Hein. Ça c'est des formules que j'applique. Donc T c'est égal à 2pi sur racine carrée de K sur M, ce qui fait 2pi racine carrée de M sur K. D'accord? Donc ici, si on ramène la racine carrée au dénominateur, c'est-à-dire l'inverse de la racine carrée, c'est la racine carrée de l'inverse. C'est ce que j'ai fait de là à là. Donc l'inverse de la racine carrée, c'est la racine carrée de l'inverse. C'est pour ça que j'ai inversé M sur K. Donc ça, c'est des formules hein, qui ne changent pas. Voilà. Maintenant, on va prendre le cas où le ressort est vertical. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire notre axe comme ça. Donc, l'origine, en général, on met l'origine au niveau de la position d'équilibre, hein, au niveau de la position initiale. C'est-à-dire la position initiale avec solide. Ici, c'est la position initiale sans solide. Ici, c'est la position initiale, bon, ou bien la position d'équilibre sans solide. Ici, c'est la position d'équilibre avec solide. Donc, en général, on met l'origine exactement au même endroit que le solide. Ce qui veut dire quoi? On est passé de là à là. Donc, si on fait ça, on a notre x0. Voilà notre x0 qui est là. Donc, ça, c'est l'allongement initial. Maintenant, ici, d'ici à là, c'est qu'on a tiré, on a pris ça, on a tiré comme ça. Donc, si on tire comme ça, on allonge davantage. Donc, ça nous amène là. Donc, ça nous amène quelque part là. Ce qui fait que nous avons encore x. De là à là, on a x. Voilà. Donc, l'allongement de ce ressort-là, ça va être x0 plus x. Ça va être là, ça plus ça. Donc, ici, on met. Voilà. OK. Ici, il n'y a rien à faire. Mais ici, cette position d'équilibre-là, on doit avoir son équation. D'accord? Donc, ici, n'oubliez pas, il y a le poids. Il y a le poids du solide. Et comme d'ici à là, le ressort s'est allongé, ça veut dire que ça a créé la tension. Ça crée une tension. Donc, ça crée une force de retour vers cette position. Donc, quand on place le solide ici, le ressort s'allonge. Si le ressort s'allonge, le ressort va chercher à revenir à cette position. Donc, il va agir comme ça pour tenter de revenir à cette position. Ce qui crée alors une force T dans ce sens-là. Donc, le ressort, lui, il agit dans ce sens. Voilà. Donc, ici, je vais mettre T0 pour indiquer que c'est l'équilibre. Donc, à l'équilibre, on a pris TCI, donc P plus T0 égale à 0, parce que ici, quand on attache le solide et qu'on ne fait rien, ça reste en équilibre en fait. Ça reste en équilibre, donc il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est pour ça que la somme de forces est égale à 0. Il n'y a pas de mouvement. Donc, ici, si on projette, donc Px plus Tx égale à 0. Maintenant, voilà notre OI. Voilà notre OI. Donc, P est dans le même sens que OI. Donc, P est positif.
que c'est positif. D'accord? Alors que T est dans le sens opposé à OI, donc T est négatif. Voilà. Donc ici, P égale à MG. Égale à MG. D'accord? Et comme T est négatif, ça fait moins K. D'accord? Moins K fois allongement. Donc allongement ici, c'est I0. Ici, l'allongement, c'est I0. Égale à 0. Et c'est fini. C'est fini. Maintenant, ici, en général, quand on demande de calculer K, l'arrêt de K du ressort, on utilise cette équation d'équilibre. Et donc, on tire K. Hein? Donc, K sera égal à la mg sur x0. Donc, en général, c'est à partir de là qu'on calcule K. Donc, à l'équilibre ici, voilà ce que nous avons. Maintenant, quand on tire le solide vers le bas et qu'on est ici et on laisse, ça ici, ça se met en mouvement. Donc, ça se met en mouvement. Donc, on peut nous demander de déterminer l'équation différentielle. D'accord? L'équation différentielle du solide en mouvement. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous avons toujours notre poids P. D'accord? Nous avons toujours notre poids P ici. P qui ne change pas parce que c'est le même solide. Mais cette fois-ci, comme l'allongement n'est plus le même, vous voyez ici, l'allongement est plus grand que là. Donc, T aussi va changer. T va changer. Donc, ici, ce n'est plus T0, mais je vais mettre ici simplement T. Qui sera même plus grand. Donc, c'est la force de retour vers l'équilibre. Bon, ici, quand on était ici, on a parlé de force de retour vers ça. Mais si on vient ici, on peut parler de force de retour vers ceci. D'accord? Donc, ça c'est allongé davantage. Les ressorts créent une force de rappel pour tenter de revenir vers cet équilibre-là. Voilà. OK, donc nous appliquons le TCI toujours, étant donné que nous connaissons l'ensemble des forces qui agissent sur notre solide. Donc, c'est le poids et la tension. Donc, P plus T égale à MA. Donc, si nous projetons sur l'axe X, maintenant, on va voir qui est dans le sens positif, qui est dans le sens négatif. Donc, P, voilà OI, voilà P. Donc, P et OI sont dans le même sens. Donc, P est lui dans le sens positif. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que P et T sont toujours opposés. Donc, P et T sont toujours opposés. Donc, ici, ça veut dire que T est automatiquement dans le sens négatif. D'accord? Et T et X sont toujours opposés. Ça veut dire que X est dans le sens positif. C'est-à-dire, nous avons, d'accord, P opposé à T. Opposé à T. D'accord? X aussi opposé à T. Ce qui veut dire alors quoi? P et X sont dans le même sens. Donc, si P est dans le sens positif, ici, donc dans le même sens que OI, donc P est dans le sens positif, c'est-à-dire que X aussi sera dans le sens positif. Et donc, c'est T qui sera dans le sens négatif. Donc, c'est ça ici. Mais si on avait fait OI comme ça, vers le haut, si on avait fait notre OI vers le haut, ça veut dire que OI est là, on a agi vers le bas, alors que donc OI est vers le haut, on a agi vers le bas, ça veut dire que X est négatif. Donc, si X est négatif, étant donné que T s'oppose à X, T est comme ça, donc T est positif, parce que T sera dans le même sens que OI. D'accord? Donc, si je fais ça, je tire vers le bas, donc j'agis dans le sens négatif, donc T sera dans le sens positif, parce que T cherche à revenir. OK. Donc, X est toujours dans le même sens que P. Donc, ici, si on projette, comme c'est positif, ça va être Mg. Ça va être Mg. Si c'était négatif, on aurait mis moins Mg. D'accord? Donc, ici, c'est Mg. Mais ici, comme T est dans le sens négatif, ça va faire moins K, fois allongement. Maintenant, désormais, l'allongement, c'est X0 plus X. Donc, je remets ici, hein, je remets le sens positif ici. Je remets le sens positif. Donc, l'allongement, ça va faire X0 plus X égale à M, X 2 points. Donc, ici, T, la force de retour, est dans le sens négatif. Donc, moins K. Ça veut dire alors que X est dans le sens positif. Donc, plus X. D'accord? Donc, ça nous fait alors Mg moins K
I0 moins KX égale à MX de point. Maintenant, quand vous regardez ça, MG moins KI0, ça nous dit quelque chose. Ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est-à-dire, on avait montré que cette histoire-là est égale à 0. Donc ici, c'est 0 qui est là. Donc tout ça là s'annule. Ce qui nous fait moins KX égale à MX, 2 points. Donc quand on balance de l'autre côté, ça nous fait plus K sur MX égale à 0. On retombe sur notre équation différentielle. OK. Voilà. Maintenant, si, donc supposons que, donc ici nous avons fait le cas où OI est vers le bas. Donc ici, je maintiens exactement les mêmes informations, mais je change le sens de I. Donc, cette fois-ci, là, je fais I comme ça, par ici. Voilà, je change le sens de I. Donc, O, tout, c'est exactement les mêmes informations. D'accord? Donc, cette fois-ci, cette équation-là, donc quand on a Px plus Tx égale à Max, ça veut dire que désormais, c'est P, donc vous voyez le sens de I. P est toujours comme ça. Donc, c'est P qui est dans le sens négatif. Donc, P est dans le sens négatif. T est toujours opposé à P. Ça veut dire que P est dans le sens négatif. T est toujours opposé à P. Donc, T est dans le sens positif. D'accord? On peut le voir aussi. Hein? Donc, OI est comme ça. T aussi est comme ça. Donc, P et I sont dans le même sens. Donc, T, lui, est positif. On sait que T, il s'oppose toujours à X. Donc, X est dans le sens négatif. Mais on peut aussi le voir graphiquement. Regardez, nous avons OI comme ça. Or, on a tiré. Donc, on est parti de là à là. Donc, on a tiré dans le sens négatif. OI est comme ça. Nous, on a tiré dans le sens négatif. Donc, X est négatif. Donc, ça veut dire simplement que ici, P, désormais, ça ne sera pas MG moins MG. Ça va être moins MG. T est positif, donc plus K, X0. Donc, dans l'allongement, il y a toujours X0. Donc, X0. Cette fois-ci, comme X est négatif, ça va être alors moins X. Donc, ça va être X0 moins X parce que X est négatif. Est égal à MX 2 points. Donc, ce qui va nous faire moins MG plus K I0 moins KX égale à MX 2 points. Donc, toujours cette partie-là s'annule. Ce qui nous reste tout simplement quoi? Moins KX égale à MX 2 points. Donc, si on balance tout, on atterrit toujours sur la même équation différentielle à la 0. Voilà. Donc, je vais faire les deux cas. Hein. Donc, ici, vous allez constater. Donc, ici, regardez. Ça. Et puis, ça. Voilà. Donc, ici, c'est parce que la tension était dans le sens négatif. Donc, c'est pour ça qu'on a moins K ici. Et X était dans le sens positif parce que la tension et X s'opposent. Donc, c'est pour ça qu'on a plus ici. Mais ici, c'est la tension qui est dans le sens positif. Et X est dans le sens négatif parce que la tension, c'est la force de rappel, est opposée à X. La tension est dans le sens positif, X est alors dans le sens négatif. Donc, tension positive plus K, X négatif, donc moins X. Donc, au niveau de l'allongement, ça va être X0 moins X. Donc, c'est ça l'allongement total. Voilà, donc, peut-être un petit résumé. Donc, il faut toujours voir, il faut prendre en compte l'essence de OI. Il faut suivre l'exercice. Si l'exercice vous met OI, maintenant, quand on parle d'allongement, si on a tiré le ressort, il faut voir est-ce qu'on a tiré dans le même sens que OI ou bien est-ce qu'on a tiré dans le sens contraire à OI. Si vous trouvez le sens dans lequel on a tiré, alors vous pouvez trouver le sens dans lequel la tension va se mettre. En sachant que la tension est la force de rappel, la force de retour. Donc, si on tire, la tension va se mettre vers le haut. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, si OI est dans le même sens que T, ça veut dire alors que c'est T qui est positif et donc X est négatif. Alors que si OI
est dans le sens contraire de t, ça veut dire que t est négatif et x est positif. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a toujours le ressort, un ressort vertical, mais cette fois-ci, il est inversé. Donc, on a posé le solide sur le ressort. Ce n'est pas comme dans l'autre cas où le solide était vers le bas. Donc, ici, on a posé le solide sur le ressort. Donc, à vide, voilà, le ressort, il est plus long. Quand on pose le solide sur ça, il se raccourcit. Donc, il se compresse un peu. D'accord? Donc, ça veut dire que de là à là, donc ici, d'accord, d'ici jusqu'à ici, nous avons notre x0 qui est là. Dans notre x0. Donc, de là à là, ça s'est compressé. Maintenant, nous avons toujours le poids du solide P. D'accord? Alors, comment va se comporter T0? Voilà le ressort à vide. On a posé quelque chose sur ça, ça s'est raccourci. Donc, n'oubliez pas que la force de rappel cherche à ramener le ressort. Il cherche à ramener le ressort vers la position là. Donc, il va chercher à ramener le ressort vers cette position. D'accord? Donc, il va faire comme ça. Et secondo aussi, on avait dit, la force de rappel est toujours opposée à P. D'accord? Donc, c'est intuitif, c'est-à-dire, soit vous pouvez vous dire que la force de rappel est toujours opposée à P, d'accord, pour se rappeler, ou encore, vous regardez les deux. Ici, il y a compression, donc on passe de là à là. Donc, le ressort, pour retrouver cette position-là, il va forcément agir comme ça. Il va agir vers le haut. Donc, notre T0 alors sera comme ça. Voilà. Donc, ici, si on pose le solide sur ça, il ne se passe rien. Hein? Donc, on a une situation d'équilibre. Donc, à l'équilibre, donc on a TCI. Donc, d'après TCI, on a P plus T0 est égal à 0. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, on a juste posé le solide. Il n'y a pas de mouvement. Donc, si nous projetons, OK, ici, si on veut projeter, je mets toujours notre axe là. Donc, je pars ici, cette position d'équilibre, en général, c'est cette position qu'on prend comme origine. Et ici, je mets I dans ce sens-là. Je mets I dans ce sens. Donc, vous voyez que P et I sont dans le même sens. Et donc, T est opposé. Donc, T est dans le sens négatif. Donc, si je projette, je peux dire Px plus T0x égale à 0. Donc, P et I sont dans le même sens positif. Ça, c'est négatif. Donc, ça, comme c'est positif, ça va être alors mg. Ici, c'est négatif, moins k fois allongement. Moins k fois allongement. Donc, ici, l'allongement, c'est x0 égale à 0. Et c'est fini. C'est fini. On s'arrête là. Mais si on nous demandait de calculer k, donc, on continue. Donc, k égale à mg sur x0. Voilà l'équilibre. Et c'est fini. Maintenant, on part de là, on compresse. Et ça nous amène ici. Donc, le poids reste toujours. Hein. Le poids reste toujours. Si on compresse, si on agit dans ce sens, la force de retour va agir dans le sens contraire. Donc, toujours vers le haut, parce qu'il cherche à revenir. Il cherche à revenir vers ces positions-là. Donc, il va agir vers le haut. Comme ça. Mais cette fois-ci, il est différent. La force de rappel est différente de ceci parce que l'allongement n'est pas le même en fait. N'oubliez pas que T dépend de l'allongement. Ici, l'allongement, c'est I0, mais ici, il y a encore une autre compression. Bon, autant pour moi, ici, il ne s'agit pas de l'allongement, mais de la compression. Donc, T dépend de l'allongement ou de la compression. Donc, que ce soit l'allongement ou la compression, T va apparaître et agir dans le sens contraire. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai mis T0. Ça dépend seulement de X0. Mais ici, c'est T parce que ça va dépendre de I0 et X. Donc, pour trouver X, je fais ça. Je fais ça. Vous voyez, d'ici à là, nous avons notre X. Hein. Nous avons notre X qui est là. On a encore X qui est là. Voilà. Donc, TCI toujours. Donc, équation différentielle du solide en mouvement. Donc ici, quand on compresse, ça va se mettre en mouvement.
Donc TCI toujours. P plus T égale à MA. Donc c'est les deux forces que nous avons. Donc si on projette, P est dans le sens, donc je peux écrire d'abord la projection plus égale à MAX. D'accord? Donc ici c'est projection, hein. C'est vrai que je ne l'écris pas d'habitude. Donc projection. C'est la projection sur X. Projection sur X, bien sur OX. C'est ça. Maintenant, P est dans le sens positif. T est dans le sens négatif. Et donc, on a toujours dit, hein, T et X s'opposent. Donc, ça veut dire que X sera positif. X est positif. D'accord? Donc ici, sens positif, ça va être mg. Sens négatif, ça va être moins k fois allongement. Ça va être moins k fois allongement. Maintenant, ici, l'allongement, c'est x0. Et comme x est positif, ça va être plus x. Donc, x0 plus x, parce que x est positif, égale à mx de points. Donc, ça va nous faire mg moins ki0 moins kx égale à mx de points. Cette partie-là s'annule parce que c'est ça. Donc, l'équilibre. Ce qui nous reste alors moins kx égale à mx de points. Si on balance, on divise par m. Ça nous fait plus k sur m égale à 0. Donc, nous avons notre équation différentielle. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si on maintient les mêmes informations et qu'on change le OI, donc au lieu de mettre OI vers le bas, on les met vers le haut. Que va-t-il se passer? Déjà ici, ça veut dire que désormais c'est P, vous voyez OI, ça veut dire que OI et T seront dans le même sens. C'est P qui sera dans le sens contraire. D'accord? Et si T aussi sera dans le sens contraire avec X sera dans le sens contraire avec T. D'accord? Donc ça veut dire que ici on aura moins mg plus k fois allongement. Donc moins mg plus k. Bon, au niveau de l'équilibre, c'est bon. Ici ça ne change pas. C'est pas un problème. Ou bien, bon, si on veut, on peut dire. OK. Donc ça veut dire que ici, nous aurons alors moins mg plus k fois allongement. Donc ça va nous faire moins, à l'équilibre, ça va nous faire moins mg plus k fois allongement égale à 0. Bon, le x0, lui, est toujours positif en fait. L'allongement initial est toujours positif. Ou bien la compression initiale est toujours positive. I0, il n'y a pas de question à se poser là, c'est toujours positif en fait. Donc, voilà ce que nous aurions ici. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est le P qui serait négatif et le T positif. Alors que de l'autre côté, c'était le contraire. Maintenant, ici aussi, qu'est-ce qui allait se passer? On allait avoir ici moins mg. Donc, ça veut dire que ici, dans ce cas-là, ça veut dire que P est dans le sens négatif, c'est-à-dire que notre Px plus Tx égale à MAX là. Donc, désormais, c'est lui qui sera dans le sens négatif. Ça, c'est dans le sens positif. D'accord? Donc, et X sera alors négatif parce que opposé à T, opposé à la force de rappel vers l'équilibre. Ça, c'est à ne jamais oublier. D'accord? Donc, ça va alors faire ici quoi? Moins mg. D'accord? Plus k fois allongement. Plus k fois allongement. Maintenant, l'allongement là est égal à quoi? C'est x0. Donc, si t est dans le sens positif, ça veut dire que x est dans le sens négatif. Donc, moins x, i0 moins x. D'accord? Et voilà, mx 2 points. Ce qui va nous faire moins mg plus ki0, ce qui s'annule. Ça s'annule, c'est ça qui est là-bas. D'accord? Moins kx, voilà, mx 2 points. Donc, ça nous ramène toujours à la même équation différentielle. Si on balance ça, donc ça nous fait mx 2 points plus kx égale à 0. On divise par mm, ça fait plus km, k sur mx égale à 0. Donc, dans tous les cas, on retrouve la même équation différentielle.
Voilà. Donc, à chaque fois, je fais deux cas. Il faut remarquer ça, hein, en changeant le sens de i. Donc, dans un premier temps, je prends i dans un sens donné. Après, je change le sens de i et je refais. Et je réexplique, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a... Ici, là où il y a du rouge, c'est lorsque i était vers le bas. Là où il y a du rouge, là. Alors que là où il y a du noir, c'est lorsque i est vers le haut. Maintenant, nous allons attaquer le cas où le ressort est oblique, le cas le plus intéressant. Voilà. Donc P, voilà P, voilà P. N'oubliez pas, P est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Hein. P est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Alors que R est toujours perpendiculaire au support. Donc R est perpendiculaire à ça. R va faire comme ça. Comme ça. R. D'accord? Ici aussi, si on n'avait rien mis, on aurait, le ressort serait quelque part comme ça. Si on ne mettait rien, le ressort serait quelque part comme ça. Voilà. Comme ça. Donc, ce qui veut dire que avec le solide, il y a eu, donc on est passé de là à là. Ce qui veut dire qu'avec le solide, il y a eu CX0. Donc, et s'il y a un allongement, automatiquement, la force de rappel vers l'équilibre va apparaître. Parce que lui, elle cherche à ramener le solide vers ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura une force de rappel vers l'équilibre qui est T. Ici. T. Voilà. Ok, ici aussi, à l'équilibre. À l'équilibre, que va-t-il se passer? Donc, nous avons, ici aussi, nous pouvons, nous mettons OI comme ça. Je vais confondre OI avec ça. Hein. Donc, ici, toujours, O ici, I est comme ça. D'accord? Donc, comme ça, quoi. Voilà. Voilà notre sens positif. Donc, OX. Donc, à l'équilibre, on a P plus R plus T égale à 0 parce qu'il n'y a pas encore de mouvement. On n'a rien fait. C'est quand on va encore tirer qu'il y aura un mouvement. Donc, ici, on n'a encore rien fait. On n'a pas tiré. OK. Donc, si on projette R est perpendiculaire à ça, donc R va s'annuler. Donc, on peut écrire Px plus Rx plus Tx égale à 0. Donc, lui, c'est 0. Hein. C'est 0 qui est là. Maintenant, Tx, T est dans le sens opposé avec... Oui, donc ici, c'est dans le sens négatif. Parce que oui, c'est comme ça, T est comme ça. Dans le sens négatif. Donc, ça veut dire alors que P est dans le sens positif. Voilà, parce que les deux s'opposent. Donc, maintenant, nous allons projeter. D'accord? Si nous projetons comme ça, donc on projette R s'annule, T, c'est égal à moins T, c'est égal à moins. Maintenant, P, si on le projette comme ça, donc ça va être perpendiculaire. Hein? Projette perpendiculairement à ça. Donc, ça nous donne, voilà ce que nous donne la projection. Voilà ce que nous donne la projection. Donc, ici, le alpha est ici. Donc, angle au côté de deux perpendiculaires. Le alpha est ici. Voilà ce que nous donne la projection. D'accord, nous avons un triangle rectangle. Et l'hypoténuse, c'est P. L'hypoténuse, c'est P. Donc, ici, ce qui veut dire que notre projection là nous donne le côté opposé à notre alpha. Donc, c'est le côté opposé. Donc, ça veut dire que c'est le sinus qu'on va utiliser. Donc, si c'est le côté opposé, ça veut dire que ceci, c'est sinus fois l'hypoténuse. Donc, sinus fois l'hypoténuse. Hein. Or, l'hypoténuse, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est P. Donc, c'est sinus fois l'hypoténuse. Donc, je vais écrire ça d'abord. P hypoténuse multiplié par sinus de alpha parce que c'est opposé. Parce que c'est opposé. D'accord? Ça, c'est 0. Ceci, c'est négatif. Donc, moins K fois allongement. Allongement à l'initial, c'est I0 égale à 0. Maintenant, P, c'est égal à mg. Ce qui nous fait mg sinus de alpha
moins KI0 égale à 0. Donc, voilà ce que nous avons à l'équilibre. Maintenant, si on nous demandait de calculer K, donc K serait égal à mg sinus alpha sur x0. Voilà. D'accord? Ici, je ne sais pas si c'est vraiment clair. Je vais peut-être faire ça un peu plus gros, quoi. Là, nous avons notre alpha qui est là. D'accord? Le solide est là. D'accord? Ou bien l'axe. Je ne vais pas faire le solide pour que ça n'encombre pas. Nous avons notre axe qui est comme ça. Donc, P, il est comme ça. P est comme ça. D'ici, on a P comme ça. P. D'accord? Ou bien, je vais faire encore plus grand. Je fais encore plus grand. Donc, P est comme ça. Voilà P. D'accord? Donc, je le projette ici. N'oubliez pas que toute projection est verticale. Hein? Donc, est perpendiculaire. Donc, si je le projette ici, ça veut dire seulement que je pars de là, je trace une droite qui est perpendiculaire à ça. Nous cherchons une droite perpendiculaire à ça et passant par ce point-là. D'accord? Là où il y a la flèche. Donc, je cherche une droite perpendiculaire à ça et passant par ceci. Donc, ce qui veut dire que la droite là va faire comme ça. Comme ça. Perpendiculaire. Voilà. Donc, ce qui veut dire que notre projection, c'est cette partie-là. C'est ça qui est notre projection. D'accord? C'est ça qui est notre projection. Donc, le alpha là, alpha, il est encore ici. Au côté déjà deux perpendiculaires, quoi. Parce que ça et ça sont perpendiculaires, ça et ça sont perpendiculaires. Donc, alpha est ici. Donc, si alpha est ici, je crois qu'en général, c'est les alpha là qui trompent les élèves. Ils positionnent mal les alpha. Ouais, j'ai l'impression. Donc, alpha, il est là, il est là. C'est-à-dire, vous devez positionner alpha au niveau de la flèche. Alpha est au niveau de la flèche. Donc, c'est entre la flèche et la projection. Alpha se trouve entre la flèche et la projection. Donc, alpha est là. Donc, notre projection est ici. Donc, c'est opposé à alpha. Vous voyez ce côté-là, il est opposé à alpha, ce qui fait sinus. Donc, pour trouver ce côté, on multiplie l'hypoténuse, qui est P, par sinus de alpha. Donc, pour trouver ce côté-là, ce côté n'est rien d'autre que l'hypoténuse P multiplié par sinus de alpha. P sinus alpha. C'est ce qui s'est passé là. Voilà. Donc, ici, à l'équilibre, ici, on tire dans ce sens-là. D'accord? Donc, on tire comme ça. Ça veut dire qu'il y aura X. Hein? Il y aura X. Et T sera toujours dans le sens opposé. Donc, en mouvement, l'équation différentielle, donc notre théorème fétiche nous dit P plus T plus R égale à, en mouvement, donc égale à MA. Voilà. La différence entre ça et ça. Hein. Donc, si vous projetez bien ici aussi, vous allez bien projeter, il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, on projette à la MAX. Donc, lui, c'est 0, hein. C'est 0 ici. D'accord? Donc, de la même manière, si on projette PX, ça va nous faire. Donc, ici aussi, si on tire dans ce sens-là, n'oubliez pas que OX est comme ça. Si on tire dans le sens, on a tiré dans le sens positif. Donc, X est positif. Donc, T est dans le sens contraire. Donc, si T est dans le sens négatif, ça veut dire que P est dans le sens positif. Donc, ça va faire MG. Donc, c'est exactement comme ça. Hein. Donc, ça va nous faire MG sinus alpha parce que P est dans le sens positif. Donc, moins K fois allongement. Parce que T est dans le sens négatif. N'oubliez pas, T est dans le sens négatif. Voilà OX, voilà T. Donc, moins K fois allongement.
L'allongement, ça va être toujours I0. Et si t est dans le sens négatif, ça veut dire alors que x est dans le sens positif. Donc plus x égale à max. Donc mx 2 points. Ce qui nous fait mg sinus alpha moins ki0 moins kx moins kx égale à mx 2 points. Donc ça, c'est toujours l'équilibre ici, 0. Donc ça nous fait alors moins kx égale à mx 2 points. Donc on balance, ça nous fait mx 2 points plus kx égale à 0, ce qui fait x 2 points plus k sur m x égale à 0. Donc on retrouve notre équation différentielle. Voilà. Alors que ici aussi, si on avait mis OI comme ça, ici, si on avait mis OI par ici, ça veut dire que T et I seraient alors dans le même sens. T et I seraient dans le même sens. Ce qui veut dire que si on veut calculer la tension du ressort, si T et I sont dans le même sens, ça veut dire que T est dans le sens positif. Donc K multiplié par l'allongement. Donc ce qui veut dire que X serait alors dans le sens négatif. Donc I0 moins X, parce que X serait dans le sens négatif. D'accord? Donc, c'est les deux possibilités en fait. C'est les deux possibilités. Si T est dans le sens négatif, c'est moins K fois allongement. Et l'allongement serait égal à I0. X serait alors dans le sens positif, donc plus X. D'accord? Plus X. Si T est dans le sens positif, c'est K multiplié par allongement. Donc X serait dans le sens négatif. Donc allongement serait égal à I0 moins X. Donc c'est les deux possibilités. Et puis, si T est dans le sens négatif, ça veut dire que P est aussi dans le sens positif. Si T est dans le sens positif, ça veut dire que P est dans le sens négatif. Donc ici, T est dans le sens négatif. Donc ici, comme on a moins K fois allongement ici, P est dans le sens positif. Alors que si c'était l'inverse, si on avait fait OX comme ça, là, P allait se retrouver dans le sens négatif et T dans le sens positif. Donc on aurait ici moins mg sinus alpha plus K x0. Donc ici, ça va être alors i0 moins x parce que T et x s'inversent, sont opposés. Donc ça va alors être plus K i0 moins x égale à mx 2 points. Donc ça veut dire qu'on aurait eu quelque chose comme ça. P négatif moins G sinus alpha. T positif, donc plus K fois allongement. Maintenant, au niveau de l'allongement, X est alors négatif. Si T est positif, X est alors négatif, donc comme ça, égal à MX 2 points. Et on développe, on retourne ici. Donc voilà, on a parcouru tous les cas. Peut-être je ferai une autre vidéo où on va prendre un exercice vraiment pratique. On va prendre un exercice comme ça et on va dérouler l'exercice. Merci beaucoup.